Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 4 juin 2025. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous n'avez pas trop chaud ici. Il commence à faire beau, mais ça fait du bien, donc bientôt l'été. Et donc on va voir quel est le message, quelle est l'énergie globale qui ressort pour ce mercredi. Alors, nous avons la carte le ressenti. Donc cette carte vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc ici, c'est le fait justement de ressentir les énergies pour que vous puissiez les attirer, les manifester dans votre vie. Ça peut être un projet que vous souhaitez, quelque chose vraiment que vous, un objectif que vous souhaitez atteindre. Et donc il y a cette possibilité que cela prenne forme, cela prenne racine. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand et on va voir un petit peu les prédictions pour cette journée du mercredi. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la croix et la carte de la consultante. Donc ici, pour vous, si vous êtes une femme, ça peut nous montrer que vous êtes connecté à votre vie spirituelle. Vous avez foi dans vos projets, vous recevez des messages, des signes de la part de vos guides et ça vous aide pour pouvoir dépasser une épreuve. Donc ça peut être vous ou ça peut représenter aussi la femme la plus proche de vous. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte du jardin, le cavalier et la carte de la Vierge. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu des tensions, des conflits, mais ça peut être aussi par rapport à certains schémas répétitifs. En tout cas, on nous indique des moments de partage. Le jardin, c'est le fait de se retrouver avec une personne. Ça peut être aussi un moment important, une sortie. En tout cas, ici, on voit un moment plutôt convivial. Et on peut nous montrer aussi qu'il y a une personne qui va vous rendre visite. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez partager de nouvelles choses. Donc, nous avons le consultant, nous avons la carte de la maison, la carte de la croix. Nous avons le lys, le renard, la carte des étoiles, les nuages, l'arbre et la carte des oiseaux. Alors, on a ici la croix et les étoiles, donc on voit que vous êtes de plus en plus aligné au niveau spirituel, vous êtes vraiment connecté à vos guides, donc il y a vraiment ici des messages, des signes, peut-être justement le fait de vous connecter à vos ressentis, à votre intuition. Nous avons le consultant. Alors le consultant, c'est vous si vous êtes un homme ou c'est l'homme le plus proche de vous. On nous parle de quelqu'un qui fait les choses de manière très organisée, très structurée. C'est quelqu'un de mature, ça peut être aussi quelqu'un qui est plus âgé que vous. Mais on nous parle ici de stabilité, on nous parle aussi d'un projet professionnel qui va pouvoir se développer, qui va pouvoir s'ancrer. Donc la carte des nuages, ça peut nous montrer que vous êtes dans une période de flou, il y a une période un petit peu incertaine, où justement vous avez du mal à voir les choses clairement. Mais on a ici ce retour à plus de stabilité, puisque l'arbre nous parle vraiment d'une connexion, d'un ancrage qui va être présent. Il s'agit aussi d'un entretien, d'un face-à-face au niveau professionnel. Vous allez vous sentir de plus en plus aligné, vous trouvez en tout cas votre voie, ce qui vous correspond. Mais on a ici effectivement des signes, alors ça peut être des heures miroirs ou en tout cas des messages que vous recevez et qui vous guident. Ici on nous indique aussi des démarches importantes, des démarches administratives en lien avec un lieu de vie. Ça peut concerner aussi un projet immobilier pour lequel vous êtes attentif et pour lequel vous entreprenez des démarches. Il s'agit aussi d'avoir des communications avec des personnes de votre entourage et on voit que vous allez vous sentir plus serein, vous allez vous sentir soulagé. Donc il y a la libération d'un poids de certaines difficultés qui étaient présentes. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des messages clairs et on va voir un petit peu donc les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la rencontre et la carte de la passion.
Donc ici, on nous parle d'une rencontre amoureuse, ou en tout cas vraiment une connexion qui va être présente. C'est quelqu'un avec qui vous allez ressentir beaucoup de passion, vraiment quelqu'un avec qui vous allez ressentir que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc ça peut être effectivement une attirance, ou en tout cas vraiment ici des énergies qui vous permettent de vous sentir aligné par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte des déplacements. Donc ici, des déplacements qui ressortent. On a la carte de l'intuition, la carte de l'indépendance, la tendresse. Nous avons l'objectif, la carte de la facilité, la concrétisation, la réussite, le choix et la carte des regrets. Donc ici, vous vous connectez à votre intuition, mais aussi à vos rêves, aux projets que vous souhaitez matérialiser. On a ici une énergie d'indépendance. Donc pour certaines personnes, ça peut être le fait d'être à son compte ou d'être dans une dynamique où vous avez des projets, vous êtes dans une énergie où vous vous sentez libre et vous n'êtes plus retenu dans une situation. Donc il y a de nouveaux objectifs, vraiment vous persévérez, vous êtes déterminé pour atteindre vos souhaits, vos objectifs de vie. Donc il y a une énergie beaucoup plus fluide, puisqu'on nous parle de facilité, donc c'est cette libération qui est présente, c'est ces énergies qui sont de plus en plus alignées. Donc on a une concrétisation, on voit que vous retrouvez le bonheur, la joie, vous allez prendre une décision qui amène la réussite, qui amène le succès. Et donc, vous vous libérez aussi des regrets ou d'une situation qui a pu être difficile au niveau émotionnel. Donc ici, c'est vraiment le fait d'atteindre vos objectifs. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les énergies au niveau amoureux. Donc je vais commencer par regarder un petit peu les énergies et on complétera aussi les messages avec le tarot. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la rigidité et la carte de la fidélité. Donc ici, ça peut nous montrer une personne qui a un côté assez rigide ou peut-être quelqu'un justement qui souhaite faire les choses vraiment de manière organisée mais qui a peut-être du mal à changer d'avis ou qui manque peut-être de flexibilité. Alors, vous voyez comment cela résonne, ça peut être vous, ça peut être aussi la personne en face de vous. Mais en tout cas, on nous parle d'une personne qui est fidèle, d'une personne loyale, vraiment d'une personne qui est sincère et authentique. Alors, au dos du jeu, nous avons la concrétisation. Donc ici, on voit un engagement, on nous parle d'une relation amoureuse où il y a une concrétisation. Donc c'est vraiment le fait que vous avancez avec une personne, que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais aussi que vos actions sont récompensées. Donc ici, c'est vraiment le fait d'atteindre une forme de réalisation au niveau sentimental et de pouvoir mettre en place des projets communs. Alors, nous avons le nouveau départ, la carte de la femme. Nous avons la générosité, la construction, la carte de l'influence, nous avons l'amour virtuel, la carte de la peur, le succès et la carte prise de conscience. Donc il y a un nouveau départ au niveau amoureux. Vraiment ici, on nous indique que vous allez construire quelque chose, vous allez construire une relation, en tout cas solide, et des projets communs. On peut nous montrer ici que vous faites preuve d'une grande générosité, mais aussi ça peut être la personne de votre cœur qui est présente pour vous, quelqu'un qui vous soutient. On nous parle d'une relation qui peut avoir un côté un petit peu platonique, ou peut-être une relation où il y a certaines habitudes, mais en tout cas, on nous indique par rapport à cette relation des réponses comme une heure de vérité, comme s'il y allait avoir justement des réponses que vous attendiez depuis longtemps. On voit qu'il y a eu des peurs, il y a eu des craintes, qui peuvent être encore présentes et qui vous donnent le sentiment de ne pas pouvoir avancer ou de ne pas pouvoir prendre encore de décision. Mais en tout cas, vous allez vous libérer de certaines influences négatives qui pouvaient être présentes. Alors, on va prendre le tarot, on va voir un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ce qu'elle ressent, quelles sont ses énergies.
Alors, l'état d'esprit de cette personne, nous avons le 9 d'épée et nous avons la reine de denier. Alors, c'est une personne qui a des peurs. C'est une personne ici qui peut avoir des rêves très intenses, qui peut être dans une période assez perturbante. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a des craintes. Mais malgré tout, la reine de denier, ça nous indique quelqu'un qui est très attaché à vous. C'est quelqu'un qui est plutôt protecteur ou protectrice. Et c'est une personne qui a des énergies plutôt maternelles, plutôt féminines aussi avec la reine de denier. On a le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous, c'est quelqu'un qui souhaite vous faire passer des messages ou en tout cas vous exprimer ce qu'elle ressent. On nous parle aussi d'une personne qui se déplace, peut-être qui est actuellement en déplacement ou qui voyage. En tout cas, on voit que cette personne ici va exprimer ses émotions. Et c'est quelqu'un aussi qui souhaite vraiment retrouver cet ancrage, retrouver cette stabilité, mais qui peut actuellement se sentir bloqué. Alors, on va voir aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Donc, nous avons la carte de l'empereur et nous avons la reine de coupe. Et au dos du jeu, nous avons le 9 de denier. Donc dans votre état d'esprit, on voit que vous êtes dans une énergie de stabilité, une énergie d'ancrage. Et la reine de coupe, ça nous montre que vous êtes quelqu'un de très sensible, de très émotif. C'est aussi des messages qui nous montrent que vous retrouvez une stabilité au niveau émotionnel. Vous êtes vraiment ici dans une ouverture de tout ce que vous ressentez, de toutes vos émotions. Donc vous allez aussi ouvrir votre cœur et exprimer vos émotions à la personne que vous aimez. Donc ça nous parle aussi de s'affirmer avec la carte de l'empereur, de retrouver votre place dans votre vie amoureuse. Et nous avons le 9 de denier qui nous montre que vous vivez l'instant présent, que vous êtes vraiment ici en train d'accueillir de nouvelles énergies. Et surtout, c'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle vraiment de sérénité et de calme. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle, qu'il résonne par rapport à votre situation. Et on va voir ce que les breloques vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la fée. Donc, la fée nous parle d'une connexion à la nature. Ça nous indique aussi que vous êtes de plus en plus connecté à votre environnement de vie, mais c'est aussi une connexion avec les fées, le monde féerique. Nous avons aussi le renard. Donc, le renard nous montre que vous êtes prudent. Ici, vous faites les choses de manière très minutieuse. On nous parle d'abondance, on nous parle de joie. On voit aussi que vous êtes déterminé dans vos projets. Et on voit que vous allez ressentir de la joie et du bonheur. Concernant un voyage, il y a ici un déclic, il y a une prise de conscience. Ça peut être aussi des révélations que vous allez avoir par rapport à une personne qui vit loin de vous, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région. Au niveau amical, vous êtes soutenu, il y a une personne qui vous encourage. On a le chiffre 5, mais on nous parle aussi d'un cadeau, d'une surprise qui arrive. On voit que vous allez ressentir de la joie et du bonheur. On nous parle d'un enfant. Donc ça peut être aussi une personne qui a un enfant, peut-être une amie ou un ami qui ressort. Mais c'est aussi une personne qui peut être plus jeune que vous et qui a un côté très doux. On voit quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a beaucoup de tendresse. Et on nous parle de chance, on nous parle d'énergie positive au niveau amical. Au niveau sentimental, vous allez retrouver plus de stabilité. On voit que vous vous projetez vers l'avenir et on nous montre que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce que vous vivez au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, nous avons le signe du lion. Donc ça peut être votre signe ou ça peut être aussi les énergies du signe du lion, donc le fait d'être très dynamique, d'être très solaire. Vous retrouvez plus de paix, plus de calme. Au niveau familial, nous avons la lettre N et la lettre K qui ressortent. Donc ça peut être des initiales de personnes de votre entourage ou ça peut être aussi des mots importants. En tout cas, on a la lettre N qui peut nous dire aussi que vous dites non à certaines choses, que vous vous affirmez. Et la lettre K, donc peut-être l'initiale de personnes proches de vous. Et on a la consultante. Donc ici, c'est le lien que vous avez avec une femme de votre entourage. Au niveau financier, vous retrouvez plus de sérénité. On voit ici une énergie très dynamique. Nous avons aussi le signe du Sagittaire et le signe du Bélier. Donc c'est vraiment le fait que vous êtes déterminé dans vos finances. Et on a 2 fois l'ange. Donc vous recevez aussi des signes, des messages de vos anges.
Et de manière générale, il y a de nouvelles opportunités. On voit vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne. Et ici, quel que soit le domaine concerné, il y a un coup de pouce du destin, il y a une chance qui se présente à vous. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi les messages de votre ange gardien. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces 3 magnifiques bracelets de la boutique intuitive. Donc, pour ceux qui souhaitent retrouver ces bracelets, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et donc, pour le premier choix, vous avez ce bracelet en hématite. Pour le deuxième choix, vous avez un bracelet en calcédoine bleu. Et pour le troisième choix, vous avez un bracelet en jade néphrite. Donc je vous laisse choisir le bracelet, la pierre, ça peut être la couleur qui vous attire le plus. Et on va voir ce que votre ange souhaiterait vous dire. Quel est son message ? Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le bracelet en hématite. Alors, l'hématite, c'est une pierre qui permet d'enlever la timidité. C'est une pierre qui aide à retrouver plus d'ancrage, à avoir confiance en soi, à avoir confiance en son potentiel. Et donc, votre ange vous dit, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider ce que tu veux et faire ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc c'est vraiment connecté à la pierre. En tout cas, ce message vous dit que vous avez toute la force, toute l'énergie en vous pour pouvoir avancer et décider ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez manifester. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcédoine bleue, donc le bracelet en calcédoine bleue qui est une pierre qui va permettre de retrouver la sérénité, le calme et c'est une pierre qui favorise aussi la communication. Donc nous avons part en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisis une destination là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Donc ici, vous allez vers un nouveau départ, ça peut être aussi un voyage, une nouvelle destination qui se présente à vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le bracelet en jade néphrite. Alors cette pierre, c'est une pierre qui va permettre d'attirer la chance, qui attire l'abondance, les énergies positives. Donc nous avons pour vous, ton partage est important. Je t'invite au partage, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps et connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je décide d'aider, je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc ici, ça nous parle effectivement d'énergie positive, de récompenses qui vont être présentes pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné par rapport à tout ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.